but refusé, TF1 qui rend l'antenne sur un score d'un partout. Notification, finalement la Tunisie remporte le dernier match de la phase de poule. Ça change rien et heureusement l'équipe de France reste en tête du groupe. Les amis, gros pouce bleu pour la force et pour la suite de la compétition des Bleus, justement. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouveau Actu Foot. Alors d'entrée, je m'excuse, je vais peut-être casser l'humeur de certains d'entre vous, mais la moitié des matchs de la Coupe du Monde sont désormais joués et on arrive gentiment sur la fin du premier tour. Que la Coupe du Monde soit avancée ou pas, en tout cas le spectacle est bien au rendez-vous. D'ailleurs les amis, est-ce que vous êtes satisfait du spectacle proposé jusque-là, à mi-chemin? Vraie question, et en parlant de questions justement, Deschamps a pas tardé pour donner réponse à la rumeur concernant un possible retour de Benzema au Qatar. C'est... comment dire, un grand nom. Le 9 n'apparaîtra donc qu'en lettres sur les feuilles de match pour la suite de la compétition, histoire d'être lié au parcours de l'équipe de France. Avant d'entrer dans le vif du sujet les amis, je rappelle comme d'habitude que Betclic m'accompagne durant l'événement. Et si vous voulez vibrer un peu plus au fil des matchs, un large panel de pronos est toujours disponible. Vous avez en plus à l'inscription jusqu'à 100 € remboursés sur le premier pari avec le code LEXCITY, remboursé en crédit non retirable s'il est perdant. Soyez bien sûr responsable dans la pratique du jeu, il y a toujours un risque, donc jouez en fonction de vos moyens. Et c'est simplement interdit aux mineurs. Pour faire un bilan rapide de la deuxième journée de la même manière qu'à la fin des matchs d'ouverture, la première des choses à souligner c'est que des scénarios de dingue se sont produits à l'image de l'Iran, vainqueur du Pays de Galles grâce à 2 buts inscrits à partir de la 98e minute. Malheureusement l'espoir n'a pas duré bien longtemps étant donné que les deux nations ont perdu leur dernier match synonyme d'élimination. L'Angleterre et les États-Unis obtiennent leur ticket pour la phase finale. Parmi les confrontations à multiples rebondissements, dans la foulée le Ghana gardera un très bon souvenir de sa victoire sur la Corée du Sud grâce au fait d'avoir d'abord mené 2-0, d'être rattrapé au score avant que le jeune Kudus ne viennent finalement sauver les siens en marquant le but de la délivrance. En parallèle, le Cameroun vivait une scène semblable contre la Serbie avec l'ouverture du score très vite effacée par 3 buts concédés, dont 2 dans le temps additionnel de la première mi-temps et 1 au retour du vestiaire. Sauf qu'un certain Aboubacar est entré en jeu d'une part pour réduire le score sur un lob parfait, avant ensuite de servir Choupo-Moting pour l'égalisation à 3 partout. Le premier pays africain cité devra au moins enregistrer le point du nul face à l'Uruguay, alors que le second doit juste battre le Brésil pour espérer se qualifier. Un beau duel se profile entre pays africains et sud-américains. Au rayon des surprises, après c'était moins fourni que lors du premier acte avec l'Arabie Saoudite ou le Japon. Or, certains résultats sont pas passés inaperçus comme les Pays-Bas tenus en échec par l'Équateur. La tri d'Ener Valencia a posé de vrais problèmes à Van Dijk et ses coéquipiers pour se donner une chance de qualification dans un match au sommet contre le Sénégal. Seulement le destin en aura décidé autrement. Les Équatoriens viennent de sortir de la compétition avec honneur et laissent le champion d'Afrique filer vers les huitièmes de finale pour la première fois depuis 20 ans. Au passage, le suspense était total jusqu'à la fin de la rencontre. On pourra sans doute en dire autant après le choc entre l'Espagne et l'Allemagne. Les deux favoris ont chacun pris le point du nul et si la presse espagnole peut se contenter du résultat de l'Aurora en tête du groupe, le magazine allemand Bild lâchait un simple hurrah en guise de soulagement parce que la Mannschaft devra encore défendre sa peau face au Costa Rica. La bande à Keylor Navas surprenait aussi pas mal en s'imposant sur la plus petite démarche devant le Japon. Par contre, le score le plus inattendu se trouvait ailleurs. Ou comment donner la définition de l'insolence en l'espace de quelques petites secondes. Plus sérieusement, le Maroc est à son tour rentré dans la liste des exploits de la compétition et la Belgique se souviendra d'avoir reçu une claque. Le quotidien La Dernière Heure en atteste. Le constat de De Bruyne sur le fait que le groupe belge devient trop vieux se confirme. D'ailleurs, de toutes les équipes du mondial, le 11 des Diables Rouges possède la plus haute moyenne d'âge, 30 ans et demi. N'en déplaise à Vertonghen, qui répondait indirectement à son coéquipier avec une part de vérité tout de même. La défense est vieille, certes, mais d'autres secteurs de jeu sont aussi concernés. En interne, il y a de quoi imaginer que c'est pas le meilleur des mondes. Loin de là, parce que selon RTL Info, une grosse altercation aurait éclaté entre De Bruyne, Eden Hazard et Vertonghen après le match. Attention au fiasco car maintenant la Belgique a l'obligation de battre la Croatie, dernièrement victorieuse du Canada. Et en parlant de fiasco, outre les conséquences sur la sélection en elle-même, chez le pays voisin, certains supporters marocains ont provoqué des incidents au moment de fêter la victoire. Voitures brûlées, lancers de projectiles et j'en passe. Il faut pas mettre tout le monde dans le même panier mais c'est dommage de ne pas avoir vu des scènes de liesse comme on a pu en voir au Maroc par exemple. Dans la catégorie qualifiée à l'issue du dernier rendez-vous, seules 3 nations avaient déjà réservé leur place pour les huitièmes de finale, sans surprise la France. Le Brésil, vainqueur de la Suisse malgré l'absence de Neymar, au vu de la taille de sa cheville avant le match, logique. Puis le Portugal, suffisamment réaliste avec Bruno Fernandes contre l'Uruguay. Enfin et au-delà du sportif, un match permettait d'enregistrer la plus forte affluence depuis 1994. 1994 effectivement, près de 89 000 spectateurs étaient présents dans les tribunes du Lusail Stadium pour assister au succès de l'Argentine face au Mexique. Il était temps au passage pour un joueur en particulier, afin de reprendre le journal argentin OI, Messi a redonné de la joie à tout un pays. Gare à la Pologne ce soir, ça peut encore mal tourner.
La rivalité d'un match allait un peu plus loin par la suite, vous en avez certainement entendu parler. Une vidéo de la célébration des Argentins dans le vestiaire après leur rencontre a circulé. Vidéo dans laquelle à un moment on voit Messi retirer ses chaussures et envoyer un petit coup dans le maillot du Mexique. Maillot du Mexique qu'il a sûrement échangé avec le sien. Et là certains Mexicains se sont levés haut et fort pour dire que c'était un manque de respect. Un célèbre boxeur mexicain, Canelo Alvarez, en est presque venu à l'insulter. Même chose lorsque des Argentins, parfois connus comme Sergio Agüero, le défendaient. Inutile de traduire les termes, hypocrita, cabron. Il s'agirait de doser. Ces derniers jours, Messi ne faisait pas que polémique. En dehors de la Coupe du Monde, les rumeurs de transfert commencent à apparaître et Messi est concerné. Dimanche, le Times a révélé cette information selon laquelle l'Inter Miami est sur le point de boucler la signature de la Pulga à partir de la saison prochaine. Le tabloïd anglais a ajouté dans ses pages intérieures que la franchise, qui est codétenue par David Beckham, s'attend à ce que Messi quitte le Paris Saint-Germain à l'issue de la saison européenne. L'influence de la légende en tant qu'ambassadeur serait la clé en tant qu'ambassadeur des Qataris à la Coupe du Monde. L'ancien capitaine de l'Angleterre connaît également bien Messi via leur association avec Adidas. De plus, le prochain mondial ayant en partie lieu aux États-Unis serait vu comme une opportunité et pourrait contribuer à élever la position de la MLS dans le paysage sportif américain. Bien sûr, il y a les paroles et la réalité. Dans la foulée, le réputé Loïc Tandy a déclaré qu'il n'y avait aucun accord entre Lionel Messi et l'Inter Miami. Et au lendemain, c'est carrément l'entourage du joueur qui a démenti catégoriquement la rumeur auprès de CNN. Affaire à suivre donc. Le PSG de son côté, vous le savez, fait tout pour essayer de le prolonger avec Luis Campos d'une part et Nasser Al-Khelaifi d'une autre. En parlant de Nasser, tenez, le président du club de la capitale vient de se confier dans les colonnes de Marca. Il a une nouvelle fois tiré sur la Super League, répondu aux critiques sur le Qatar et évoqué des sujets d'actualité sur le Paris Saint-Germain. D'abord, et c'était encore inévitable, le nom de Mbappé est encore sorti. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, il répond à cette question et fait bien comprendre qu'il en a marre de répondre. Le protégé a à peine prolongé et c'était important de rappeler que l'équipe n'a pas perdu un seul match cette saison. À propos du Parc des Princes ensuite, le boss parisien insiste décidément sur le fait qu'il faut un meilleur stade pour les fans. Problème, le PSG n'est plus vraiment le bienvenu au Parc des Princes à ses yeux. Il va peut-être falloir penser à partir. Je cite, notre priorité est de rester au parc, mais le conseil municipal nous met la pression pour qu'on parte. On parle depuis 5 ans, chaque fois c'est les mêmes promesses. Aujourd'hui, demain, à cette élection, la prochaine, on est fatigué. Enfin, et là ça va peut-être en rassurer certains, c'est que le début de l'histoire entre QSI et le PSG. Le club est sur le point d'entrer dans sa deuxième phase qui mènera pour lui dans une croissance incroyable. Ça n'empêche que de céder quelque part du club n'est pas à écarter. Il y a un intérêt important d'investisseurs pour le club qui veulent des parts minoritaires. Des discussions sont en cours et la valorisation totale du club est supérieure à 4 milliards d'euros. Valorisation que j'avais mentionnée ces derniers jours. Enfin, et puisqu'on parle d'un club à proprement parler, il se passe des choses du côté de Turin et de la Juventus. Le président Agnelli et l'ensemble de la direction de la Juve a décidé de démissionner. C'est vécu comme une bombe en Italie. Preuve en est les unes de Tuttosport ou de la Gazzetta dello Sport. Les Bianconeri vont entrer dans une nouvelle ère et doivent passer par une révolution. C'est une bonne chose pour la Juventus d'après vous? Dites-moi dans les commentaires. À mon tour désormais de répondre à une question, à la traditionnelle question de l'abonné. Salut mec, continue, t'es un bon avec tes vidéos. Je te voyais plus sur mon YouTube et j'ai compris que c'était à cause de l'algorithme. Et oui, malheureusement. Du coup, je suis revenu te voir sur ta page. Lâche rien, on est ensemble. Bah merci beaucoup, merci vraiment d'être là. Ma question, crois-tu que Paris va faire venir Ronaldo ou faire venir le crack brésilien de Palmeiras? Je suppose. S'il fallait en choisir un des deux, et ce que je pense des dirigeants parisiens, ce serait clairement Hendrik. À quoi ça servirait de miser sur un joueur qui va avoir 38 ans alors que tu peux miser sur la jeunesse, l'avenir? Hendrik directement. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on se fait plaisir avec les plus beaux buts de la semaine à la Coupe du Monde. Bref, l'équipe c'est tout pour l'actu faute du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé, très important. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti, ciao ciao.